On va essayer d'expliquer pourquoi limite de e de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Si on fait la limite du numérateur en 0, e de x en 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait donc 0. Limite de x quand x tend vers 0, ça fait 0. 0 sur 0, hein, par quotient. 0 sur 0, ça fait une forme indéterminée. C'est pour ça qu'on apprend par cœur que e de x moins 1 sur x, quand x tend vers 0, eh bien ça fait 1. Ceci dit, on peut l'expliquer. Alors, pour cela, il faut se rappeler du taux d'accroissement vu en première. Donc en fait, si on a une courbe et qu'on prend deux abscisses très très proches l'une de l'autre, donc là, il faut imaginer qu'on a vraiment zoomé. Donc par ces deux points, ici et ici, on peut faire passer une droite. Et on sait calculer le coefficient directeur d'une droite. La différence des ordonnées sur la différence des abscisses, donc a plus h moins a, le taux d'accroissement, c'est donc égal à f de a plus h moins f de a sur h. Et si on fait la limite de ce calcul, on obtient le nombre dérivé, donc limite du taux d'accroissement quand h tend vers 0, eh bien ça nous donne le nombre dérivé en ce point. Donc, ça c'était un petit rappel. Maintenant, si on revient à notre formule, là, en fait, c'est la fonction exponentielle. Donc, ça c'est la courbe de f, et sachant que f de x est égal à e de x. Si on fait le taux d'accroissement en 0, donc si on choisit que petit a est égal à 0, on va prendre donc ce point-là en abscisse, et puis on va prendre un point qui est tout près, donc 0 plus h. Donc, je rappelle, le taux d'accroissement est ici. Donc, f de 0 plus h moins f de 0 sur h, eh bien, ça fait donc e de 0 plus h moins e de 0 sur h. Donc, e de 0 plus h, on est d'accord que ça fait exponentielle de h. E de 0, on sait que ça fait 1 sur h. Alors, maintenant, si on fait la limite donc de e de h moins 1 sur h quand h tend vers 0, eh bien nous, on sait que ça fait le nombre dérivé en ce point. Le nombre dérivé, on a dit qu'il valait 0. Donc, ça veut dire que c'est f' de 0. Donc, on sait que f de x, c'est égal à e de x. Donc, la dérivée de e de x, eh bien, on sait que c'est la même chose. Donc, f' de 0, ça fait donc e de 0, ça fait 1. Donc, f' de 0 égale 1. Donc, ici, le taux d'accroissement est donc égal à 1. Donc, limite de e de h moins 1 sur h quand h tend vers 0, eh bien, nous, on sait que ça vaut le nombre dérivé en ce point, c'est-à-dire 1. Quand x tend vers 0, eh bien, ça fait 1. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi. Donc, nous, on sait qu'il faut faire le taux d'accroissement en x égale 0. Donc, du coup, donc sinus de 0 plus h moins sinus de 0 sur h. C'est donc égal à sinus de h moins sinus de 0. Alors, sinus de 0, comment on fait pour savoir la valeur du sinus de 0? Donc, les sinus, on lit ça sur les ordonnées, hein, d'accord? Donc, si par exemple on avait cet angle-ci, le sinus, ce serait la valeur de cette longueur-là. Comment fait-on pour savoir la valeur du sinus de 0? Donc, on se trace un petit cercle trigonométrique. On sait que les sinus, on les lit sur l'axe vertical. Donc, ici, j'ai moins 1 en sinus, 0 et 1. Donc, l'angle 0, c'est celui qui est fermé, qui est ici. Donc, on est ici. On s'abaisse perpendiculairement sur l'axe des ordonnées. Et on voit bien que le sinus de 0, ça fait donc 0. Donc, du coup, sinus de 0, c'est 0 sur h. Bon, alors, on est d'accord que tout ça, ça s'écrit juste sinus de h sur h. On sait que la limite du taux d'accroissement, donc la limite de sinus de h sur h quand h tend vers 0, c'est égal, si c'est égal à une constante, c'est donc le nombre dérivé en ce point, donc en 0.
Alors, du coup, notre fonction, c'était sinus de x. La dérivée de sinus de x, eh bien, c'est cosinus de x. Donc, du coup, f' de 0, donc ça veut dire cosinus de 0. Alors, si on reprend notre petit cercle trigonométrique, on est à l'angle 0. Et si on s'abaisse perpendiculairement sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire que j'y suis déjà, on est ici, et ici, ça fait 1. Ça fait 1 en cosinus. Donc, du coup, f' de 0 est égal à 1. Donc, si je reprends ici, la limite de notre taux d'accroissement est égale au nombre dérivé en 0. Et nous, on vient de dire que le nombre dérivé, il valait 1. Donc, limite de sinus de h sur h quand h tend vers 0, eh bien, c'est égal à 1.